Vous vous êtes couché avec le sentiment que quelque chose n'allait pas, avec la certitude que la journée n'était qu'un chapitre de plus d'une histoire sans intérêt. Et pourtant, vous êtes là, à répéter la même routine, à attendre que le changement se produise de lui-même. Je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre. Le changement n'est pas un miracle, c'est un assaut. Il ne vient pas doucement, il ne frappe pas à la porte poliment. Soit vous le prenez par la force, soit il ne viendra jamais. Il n'y a pas de juste milieu. Et si vous continuez à attendre, si vous continuez à vous cacher derrière des excuses et des distractions, vous resterez exactement là où vous êtes. Votre vie n'est pas satisfaisante, vous le sentez au fond de votre poitrine, chaque fois que vous éteignez la lumière et que vous affrontez le silence. Tu n'as pas besoin que je te le dise, mais au lieu de faire quelque chose, tu te berces d'illusions. Vous vous répétez les mêmes mensonges. Demain, je commence, ce n'est pas le moment, je dois d'abord résoudre ceci ou cela. Et les jours passent, et les années passent. Mais écoutez-moi, ce soir peut être différent. Ce soir peut être le point de rupture, non pas parce que l'univers vous a choisi pour quelque chose de spécial, non pas parce qu'un signe magique vous attend dans le ciel, mais parce que vous pouvez décider de faire en sorte qu'il en soit ainsi, maintenant, sans autorisation, sans plus attendre. Et c'est là que Tarantino intervient, parce que contrairement à ce que vous pensez, votre histoire n'est pas gravée dans le marbre. Vous pouvez changer le scénario, vous pouvez réécrire l'intrigue, vous pouvez devenir le protagoniste au lieu de rester un figurant dans votre propre film. Mais il y a un prix à payer, et ce prix est la vérité. La méthode est brutalement simple, un carnet, un stylo et le silence du petit matin. 3 choses, rien de plus. Vous n'avez pas besoin d'un gourou, vous n'avez pas besoin d'un autre livre de développement personnel, vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous sentir motivé. Vous avez juste besoin de vous asseoir, de respirer et d'écrire. Écrivez sur ce que vous faites mal, sans filtre, sans édulcorant, sans les excuses dans lesquelles vous vous enfermez habituellement pour éviter d'affronter la réalité. Car voilà le problème, vous ne changez pas parce que vous n'osez pas vous regarder en face. Tu préfères éviter le miroir plutôt que d'accepter ce que tu vois. Nietzsche l'a dit clairement, deviens ce que tu es. Mais pour cela, il faut d'abord découvrir qui l'on est vraiment, et cela ne se fait pas avec des phrases de motivation ni avec une pensée positive bon marché. Elle se fait avec une brutalité chirurgicale, avec la capacité de décortiquer chaque erreur, chaque peur, chaque doute, avec la patience de disséquer ce qui vous a conduit là où vous êtes. Dostoïevski avait prévenu, la souffrance est l'outil le plus puissant pour se connaître soi-même. Et vous l'avez fui, vous l'avez anesthésié avec des distractions, des divertissements vides, avec la fausse idée que si vous ignorez le problème suffisamment longtemps, il disparaîtra. Il ne disparaîtra pas. Le changement ne se produit que lorsque vous décidez d'enlever le bandeau et de regarder ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, si vous êtes honnête, c'est le désordre. Mais voici ce qui est important. Les désastres peuvent être reconstruits, les erreurs peuvent être corrigées, les histoires peuvent être réécrites. Pensez à Tarantino, un homme ordinaire, sans relation, sans chemin tracé, mais il avait quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, une obsession malsaine pour l'histoire qu'il voulait raconter. Et c'est là la clé, son histoire, pas celle que le monde attendait de lui, pas celle que les circonstances semblaient lui imposer, la sienne. Et la vôtre, quelle histoire écrivez-vous? Est-ce la vôtre ou un scénario imposé par d'autres? La différence entre ceux qui changent et ceux qui restent dans la médiocrité est simple. Les premiers se confrontent à eux-mêmes avec la même crudité que celle avec laquelle Tarantino écrit ses scénarios. Ils ne se permettent pas d'adoucir la réalité, ils ne rattrapent pas leurs erreurs, ils ne se cachent pas derrière de vaines justifications. Voici donc le défi. Ce soir, quand tout le monde sera endormi, quand le bruit du monde s'éteindra, prenez un carnet et écrivez. Pas de censure, pas de pitié. Écrivez tout ce que vous faites de mal, chaque décision stupide, chaque peur qui vous a retenu, chaque excuse que vous avez utilisée pour ne pas avancer. Écrivez jusqu'à ce que ça fasse mal, et quand ça fait mal, continuez à écrire. Et ensuite, trouvez les solutions. Ne cherchez pas à justifier quoi que ce soit, ne vous dites pas que ce n'est pas si facile. Bien sûr que ce n'est pas facile, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas, vous n'avez pas besoin de tout résoudre ce soir. Vous devez juste prendre une décision, une petite décision,
quelque chose de concret que vous pouvez faire demain pour commencer à inverser la tendance. Car si vous attendez de vous sentir prêt, vous ne le serez jamais. Si vous attendez que la peur disparaisse, elle ne disparaîtra jamais. La seule façon de tuer la peur est d'avancer malgré elle, et la seule façon de changer votre histoire est de ramasser la boîte de conserve et de la réécrire de vos propres mains. C'est la vérité que personne ne vous dit. Vous pouvez changer votre vie en une nuit. Non pas parce que comme par magie tout sera résolu immédiatement, mais parce que le moment où vous décidez d'affronter la réalité sans excuse est le moment où tout commence à bouger. Il n'y a pas de destin écrit, il n'y a pas de fin prédéterminée, il n'y a que l'histoire que vous osez raconter et celle que vous vous résignez à vivre. Laquelle choisissez-vous? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous sait que vous devez le faire, pas par inspiration, pas par motivation éphémère, mais parce que le vide que vous ressentez chaque soir est la preuve que quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie. Et ce n'est pas un problème de chance, ni un problème de circonstances, ni un problème de monde contre vous. C'est un problème de narration. Votre histoire ne s'écrit pas toute seule, elle s'écrit à chaque décision que vous prenez, et plus important encore, à chaque décision que vous évitez de prendre. Vous pensez que l'inaction est neutre, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous repoussez ce que vous savez devoir faire, vous prenez la décision active de rester au même endroit. Et c'est là qu'intervient la partie la plus effrayante. Si vous ne devenez pas l'auteur de votre histoire, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Les attentes des autres, les pressions sociales, la routine qui vous engourdit peu à peu. Combien de personnages de remplissage connaissez-vous dans la vie réelle? Des gens coincés dans des emplois qu'ils détestent, dans des relations qui ne les comblent pas, dans des corps qu'ils ne supportent pas, dans des esprits qui ne leur appartiennent même plus. Savez-vous pourquoi ils sont là? Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'il était plus facile de ne pas décider, qu'il était plus confortable de suivre le courant et de se convaincre que la vie est ainsi faite. Mais c'est le mensonge le plus dangereux qui soit. La vie, c'est ce que disent les gens qui ont renoncé à écrire leur propre histoire. Vous devez le comprendre une fois pour toutes, il n'y a pas de scénario unique pour vous, il n'y a pas de fin écrite unique. Des centaines de versions de vous attendent dans l'ombre, et chacune dépend des choix que vous faites à partir d'aujourd'hui. Il peut s'agir de la version qui continue à faire la même chose, à traîner les mêmes erreurs, à trouver des excuses pour rester la même, ou elle peut être la version qui prend le stylo, s'assoit à cette table et commence à disséquer chaque maudite erreur sans anesthésie. Et je sais ce que vous pensez, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la clarté. C'est un mensonge. Ce que vous n'avez pas, c'est le courage d'affronter ce que vous savez que vous allez trouver en commençant à écrire. Car le problème n'est pas l'absence de réponses, le problème est que vous connaissez déjà les réponses et que vous ne les aimez pas. Vous savez ce que vous devez changer, vous savez ce que vous faites mal, vous savez où vous échouez, mais l'accepter est douloureux, parce qu'accepter que vous avez été l'architecte de votre propre malheur signifie accepter que vous auriez pu faire les choses différemment, et ça craint beaucoup. Mais voici le coup de théâtre inattendu. Cette douleur est la seule issue, le seul moyen de sortir de la stagnation. Si vous avez le courage de regarder en face ce que vous avez fait de votre vie, vous avez aussi le pouvoir de la changer. Mais la plupart des gens ne vont pas aussi loin. La plupart préfèrent s'abrutir de distractions, de divertissements vides, dans l'espoir absurde que le temps arrangera tout. Laissez-moi vous épargner des années de déception. Le temps n'arrange rien si vous ne l'utilisez pas pour changer. Il devient le cimetière de toutes les versions de vous qui auraient pu exister. Et c'est là que l'histoire prend une autre tournure, parce que dans ce processus de transformation, il y a quelque chose que les gens sous-estiment, l'importance du silence. Pensez au moment où vous avez vraiment compris quelque chose sur vous-même. Ce n'était pas au milieu du bruit, ce n'était pas en faisant défiler votre téléphone portable à la recherche d'une distraction de plus, c'était dans la solitude, la nuit, dans ces secondes qui précèdent le sommeil, quand il n'y a d'autre échappatoire que votre propre esprit. C'est pourquoi la méthode exige de se lever tôt le matin, parce que la nuit est le seul moment de la journée où le monde cesse de vous interrompre. C'est le seul moment où il n'y a pas de bruit extérieur, où personne n'attend rien de vous, où vous pouvez enfin vous écouter sans interférence. Et voici l'astuce, si vous n'osez pas être seul avec vos pensées, c'est que vous savez qu'il y a des monstres là-dedans, et c'est précisément ce à quoi vous devez faire face. La nuit est votre salle de montage, c'est le moment où vous pouvez couper les scènes qui ne fonctionnent plus, réécrire les dialogues,
changez le ton de votre histoire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une nuit, mais vous devez commencer, car chaque minute que vous passez à ne pas prendre le contrôle est une minute de plus que quelqu'un d'autre passe à le faire à votre place. Et si vous avez besoin d'une preuve, pensez encore à Tarantino. Il n'est pas devenu un génie du cinéma parce que quelqu'un lui en a donné la permission. Il n'a pas attendu que le monde lui donne son accord pour commencer à écrire. Il s'est assis dans une pièce isolée et l'a fait, parce qu'il a compris quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour commencer à réécrire votre histoire. Mais il y a autre chose, il y a une chose que peu de gens vous disent lorsqu'ils parlent de changement personnel. Le changement ne consiste pas seulement à faire ce qu'il faut, mais aussi à cesser de faire ce qu'il ne faut pas. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils se concentrent tellement sur l'acquisition de nouvelles habitudes, sur l'établissement de listes interminables d'objectifs, sur la promesse qu'ils changeront cette fois-ci, qu'ils en oublient l'essentiel. Imaginez que votre vie est un film que vous enregistrez sans relâche depuis des années, des scènes mal tournées, des prises répétées, des moments qui n'ont pas de sens. Avant de tourner quelque chose de nouveau, vous devez faire le montage de l'ancien. Alors faites-le ce soir. Écrivez, mais pas seulement sur ce que vous voulez, mais sur ce que vous devez laisser tomber. Cette relation qui ne tient pas la route, cette habitude qui détruit votre corps, cette pensée que vous répétez tous les jours et qui vous enferme. Trouvez-la, pointez-la du doigt, et faites ce qu'un bon réalisateur ferait, retirez-les de l'histoire. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un truc de motivation bon marché. Il ne s'agit pas d'écrire une liste et d'attendre que l'univers fasse le reste. Il s'agit de décider de transformer cette liste en un manuel d'action, de vous regarder dans le miroir demain et de savoir que cette fois-ci, ne serait-ce que pour une nuit, vous avez eu le courage de vous regarder en face sans masque. Parce que si vous le faites vraiment, quelque chose changera en vous. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas facile, mais la différence entre une histoire oubliable et une histoire qui laisse une trace ne réside pas dans la perfection du protagoniste, cela réside dans votre capacité à renverser le cours des choses alors que tout semblait perdu. Et maintenant, dites-moi, allez-vous rester un personnage secondaire dans votre propre film, ou allez-vous vous asseoir ce soir et commencer à écrire le rôle que vous êtes né pour jouer? Je vais vous dire quelque chose que personne ne vous a probablement dit assez clairement. Il n'y a pas de point de retour, il n'y a pas de panneau indicateur sur la route qui vous le dise, il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de garantie. Il n'y a que ce soir, il n'y a que cette décision, il n'y a que ce moment. Et si vous attendez trop longtemps, si vous continuez à remettre les choses à plus tard, si vous continuez à fuir, il viendra un jour où vous regarderez en arrière et réaliserez qu'il n'y a plus de temps à perdre. C'est la peur dont personne ne parle, pas la peur de l'échec, pas la peur de se tromper. La vraie peur, c'est de se réveiller un jour et de se rendre compte qu'on n'a plus la possibilité de changer l'histoire, que le scénario est déjà trop avancé, que les occasions sont passées, que vous êtes devenu ce que vous vous étiez juré de ne jamais être. Et le pire, c'est que ce ne sera pas un grand moment dramatique, il n'y aura pas d'apogée cinématographique avec une musique épique en arrière-plan. Le changement sera subtil, il s'agira d'une accumulation de petites décisions qui, au moment où vous vous en rendrez le moins compte, auront construit la cage dans laquelle vous passerez le reste de votre vie. Vous devez prendre une décision maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, parce que chaque jour où vous procrastinez est un jour de plus que le monde vous vole. Et croyez-moi, le monde est heureux d'occuper l'espace que vous ne réclamez pas. Si vous ne décidez pas qui vous êtes, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Mais voici la partie la plus brutale de toutes. Personne ne viendra vous sauver, aucun mentor secret ne vous attend, il n'y a pas de main invisible qui vous sortira du trou. Personne ne se présentera avec une réponse magique. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous, et cela ne devrait pas vous effrayer, mais vous libérer, car si vous êtes le problème, vous êtes aussi la solution. Regardez autour de vous, le monde est plein de gens qui vivent en mode automatique, des gens qui font la même chose tous les jours, qui se plaignent de leur vie, mais ne font jamais rien pour la changer. Vous ne pouvez pas être l'un d'entre eux, vous ne pouvez pas vous permettre d'être l'un d'entre eux, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez encore, c'est parce qu'une partie de vous sait que vous n'êtes pas fait pour la médiocrité. Et la seule différence entre ceux qui changent et ceux qui restent bloqués, c'est que les premiers décident d'agir avant de se sentir prêts.
Ils n'attendent pas que la motivation vienne, ils n'attendent pas que la peur disparaisse, ils n'attendent pas que tout prenne sens. Ils agissent parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La peur ne disparaît pas avant de commencer, elle disparaît en cours de route. Alors, fermez les yeux une seconde et visualisez ceci. Demain, réveillez-vous, tout reste pareil. Mêmes excuses, mêmes problèmes, même routine. Un mois passe, une année passe, 10 ans passent, vous êtes toujours au même endroit. Que ressentez-vous? Si cette pensée vous retourne l'estomac, vous avez la réponse. Vous ne pouvez pas continuer à attendre, vous ne pouvez pas continuer à tergiverser. Ce soir, prenez ce stylo, ouvrez ce carnet et affrontez la réalité. Notez ce que vous avez évité d'écrire, prenez le temps de disséquer chacun de vos problèmes. Faites-le avec la brutalité d'un réalisateur qui n'a pas peur de couper les scènes qui ne fonctionnent pas. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que deux sortes de personnes dans ce monde. Celles qui écrivent leur histoire et celles qui laissent les autres l'écrire pour elles. Laquelle allez-vous être? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si une phrase vous a marqué, je vous invite à laisser un commentaire. Écrivez. Je suis en train de réécrire mon histoire, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous a déjà pris la décision, même si vous ne le savez pas encore. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous, mais seulement si vous êtes vraiment prêt à affronter la vérité. Il n'y a pas de contenu mou ici. Ici on va à l'essentiel, au vrai. Si vous êtes encore là, c'est que vous cherchez autre chose. Maintenant, allez-y, écrivez, plus d'excuses.